Bonjour sacré féminin, sacré masculin, je viens aujourd'hui à toi pour une nouvelle guidance, comme je te disais que je t'en faisais voilà, d'autres en plus du sacré masculin le dimanche et du sacré féminin le lundi, eh bien je t'en faisais d'autres. Ça reste toujours un plaisir, je suis dans un flux là qui aussi m'amène à en faire, donc j'en profite, c'est vraiment avec plaisir. Et ici, eh bien, je te fais une petite guidance du jour avec les énergies du jour qui, j'espère, répondront à une question. Et donc, nous utiliserons hop là, un autre oracle. Donc, vous m'avez beaucoup demandé où il était. J'ai dit que cet oracle, en fait, était un oracle que j'avais retrouvé dans un vide-grenier. Et cet oracle s'appelle l'oracle des origines. Donc, regarde si tu peux le trouver quelque part. Il n'est pas sur Amazon. Et la personne qui me l'a vendu, ne sait plus où est-ce qu'elle l'avait trouvé. Mais regarde, en cherchant, tu trouveras. J'en suis certaine. Je vous invite à chercher par vous-même. Ne me mettez pas de lien avant de me mettre un lien. Vous me demandez mon accord s'il vous plaît. Car voilà, je ne fais pas de la publicité pour les autres comme ça gratuitement. Hein, voilà. Donc avant de me mettre un lien dans les commentaires, par correction, merci de me prévenir et je valide ou je valide pas. D'accord? Voilà. Faire une chaîne YouTube, c'est aussi du travail. Hein, c'est du temps, de l'énergie. Donc c'est un travail qui se respecte. Voilà, merci à vous. Alors, je vais t'amener dès le départ, avant d'utiliser le tarot d'or. Bien que non, on va commencer par le tarot d'or, ce sera plus logique. Et on utilisera l'oracle des origines à la fin pour t'aider à répondre à une question de manière subtile et profonde. J'insiste, c'est pas hop, je claque des doigts et tu as la réponse tout de suite. Non. Je t'expliquerai ce jeu si tu ne le connais pas tout à l'heure. Il sera en lien avec la guidance que tu vas voir là et à la question que tu te poses. Alors je t'invite à faire pause pour poser ta question, pour voir quelle est la question qui traverse, qui te vient, qui est importante aujourd'hui pour toi, à l'écrire sur un papier, comme ça au moins elle est matérialisée. Et la guidance d'aujourd'hui va être en lien avec cette question que tu te poses. Ne t'attends pas forcément à avoir la réponse tout de suite aujourd'hui. C'est toi qui vas la trouver, c'est toi qui es acteur, actrice de cette guidance. C'est toi qui tiens les rênes de ta vie, hein. C'est toi qui tiens les rênes de ta guidance aussi. Donc écoute ta guidance. Ok, on est avec l'as de bâton. Voilà. D'abord on a un as, ça, ce qui est bien, ce qui est génial, ce qui est super. Et on est dans le bâton. Il est question de succès ici. C'est marrant parce que cette semaine, il est beaucoup question de succès, beaucoup de créativité, de créer. On l'a vu avec la guidance du sacré féminin épanouissement et réussite du début de semaine. Ici, on parle de succès créatif. Alors, si tu regardes les guidances à un autre moment que là où elles ont été postées, c'est pas grave. Si elles te parlent, elles sont pour toi aussi. C'est intemporel, une guidance. Ici, les questions d'énergie créative. Et donc d'énergie créative, mais dans la matière, hein, symbole de l'énergie créative. Ici, on te dit masculine avec l'as de bâton. Il est question d'inspiration et de bonne communication. Donc en fait, je dirais, on a le côté féminin qui permet l'inspiration, la communication et qui va favoriser la création dans la matière parce qu'elle favorise les nouveaux projets, hein, les nouveaux projets, les plans que tu as commencé à mettre en route, les actions que tu mets en route. Voilà. Donc ça nous ramène à créer une entreprise, à fonder une famille. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on est encore en lien avec les guidances qui ont été faites au début de semaine, notamment celle du jeu divinatoire d'Algariel, qui nous parle d'un sacré féminin en pleine métamorphose intérieure. D'ailleurs, c'est sacré féminin, métamorphose. Voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin, tu retrouveras. Donc ici, tu pars en voyage lointain. Pour moi, tu pars en quête de ton intériorité aussi, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.
Et on parle d'art, et c'est marrant parce qu'on parle de quête artistique, et je parlais de ça aussi cette semaine. En fait, toutes les guidances sont en lien, quel que soit le jeu que je peux prendre. On parle de quête artistique, et il faut savoir que l'As t'annonce un grand succès. Dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, dans Sacré Féminin, Épanouissement et Réussite, l'As de trèfle était sorti sur le Sacré Féminin, qui est la plus belle carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, qui nous parle de succès et de réussite, quel que soit le domaine. Ici, on te dit la même chose. Et je disais dans cette même guidance que le Sacré Féminin était au bon moment, au bon endroit, et on te dit qu'ici que c'est le moment parfait pour justement faire un pas de plus ou faire un premier pas en avant pour ce qui est important pour toi, que ce soit commencer une formation, que ce soit faire des démarches de création d'entreprise, que ce soit aller parler à une personne, n'importe quoi, quel que soit le domaine, on te dit c'est le bon moment, c'est le moment même parfait pour faire un pas en avant, mais un pas important, tu vois, un pas de géant, quoi. Donc tu peux commencer par un pas qui est quelque chose que tu avais difficile à faire, on te dit de te mettre en action, c'est le moment. Elle tombe à l'endroit, cette carte, donc on parle vraiment de succès et de succès créatif, donc c'est une action que toi, laisse-toi inspirer, écoute tes inspirations, c'est une action en avant, c'est une action que toi tu fais, d'accord? C'est toi qui crée, succès créatif. Voilà pour les énergies du jour, tu vois, hop, voilà. Ici, on parle du passé. Je ne suis pas dans le futur. Ici, on parle du passé avec le 4 d'épée qui nous parle de rétablissement. Donc, pour moi, j'ai un sacré féminin qui se rétablit. Le 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'était la douleur et le chagrin. Et voire le chaos même. Hein. Et là, on parle d'un sacré féminin dans les énergies, là, on voit que tu te rétablis. Ce sont les énergies du moment, hein, on n'oublie pas, même si cette carte nous parle du passé. On voit que tu t'es rétabli, que tu es dans une période de récupération, après une période d'activité, je dirais, intense, mais aussi avec des difficultés importantes. Donc tu souffles en fait. Là, le 4 d'épée, là, symbolise le repos. Et dans la dernière guidance avec le jeu d'Algariel, on parlait de repos. Il était question de prendre du repos, de prendre du répit, mais de prendre un véritable repos. Un véritable répit après conflit, après situation difficile, qui vraiment a épuisé tes ressources vitales. Voilà. Donc ici, on te dit que le corps et l'esprit ont besoin de se détendre, de guérir. Et ça va se faire ensemble. Voilà, corps et esprit ensemble. Parce qu'ils sont liés, hein, corps, esprit, âme. Voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on parle aussi d'un rétablissement après une maladie. Hein. On en parlait dans le jeu on parlait de vigueur, de vitalité avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, dans Sacré Féminin, Épanouissement et Réussite, mais aussi avec le jeu d'Algariel, Sacré Féminin, Métamorphose, on en parle aussi également d'une santé qui revient. J'avance, je voudrais faire court pour ce message du jour. Oh, celle-ci, elle a sauté. Elle aurait pu se renverser, mais elle est restée droite. Voilà, elle a failli, mais elle ne l'a pas fait. Donc si elle l'a failli, vu comment elle s'est retrouvée en fait à l'horizontale, mais du coup elle ne s'est pas complètement retournée. Ici, le 9 de bâton nous parle, encore une fois, que tu es certainement sous pression dans ton emploi, avec un emploi du temps qui est chargé, voire surchargé, et que du coup, tu puises dans tes ressources, dans ta force mentale. Voilà, et on te dit que tu as les ressources, en fait. Le dynamisme, on parle de soutien autour de toi, de soutien amical aussi, pour vivre cette période qui est stimulante pour toi, on te dit, mais stressante quand même. C'est pour ça qu'il est question de beaucoup de repos. D'accord? Donc moi, j'invite sur le fait que pour le moment, il est possible que pour le moment, elle soit plus stressante que stimulante, parce que la carte n'était pas complètement droite, mais n'était pas renversée non plus. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'on t'amène, c'est quelque chose que tu as certainement
Je veux dire, tu as certainement créé un changement, du coup c'est stressant un changement, il peut y avoir de la souffrance dans ce changement aussi, parce que tu ne sais pas vers quoi tu vas et tu perds tes repères. On parle aussi quand même d'une pression extérieure qui peut être, qui peut être presque insupportable ou le devenir. Donc, parce que bon, là, le 9 n'est pas complètement renversé, donc elle peut, ça peut, une pression extérieure qui pourrait, à laquelle il faudrait faire attention pour pas qu'elle devienne justement difficile et insupportable. Donc, attention pour la suite à ne pas dire amen, oui, à des exigences en plus, des exigences supplémentaires, on te dit, et de penser à toi. Ça revient tout le temps de penser à toi. Cette semaine est vraiment question de ça, sacré féminin. Donc on te dit, là c'est pas le moment de prendre des décisions importantes. C'est le moment de se reposer, d'accueillir le changement qu'il y a, qui t'emmène vers un beau succès, de manière aussi à stimuler ta créativité et à te permettre de passer à l'action, une action inspirée, et de faire un pas comme ça vers ton devenir dans la matière. Et on te dit d'éviter de prendre des décisions qui sont importantes quand tu sens que, déjà quand tu n'es plus en joie, quand tu es trop fatigué, ou quand tu te sens en résistance. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. Donc voilà pour aujourd'hui, pour les énergies du jour. J'espère que ça t'aidera. On va aller un petit peu plus loin et on va terminer avec le jeu de l'oracle des origines pour ceux qui me demandaient son nom. Et je t'invite à le chercher par toi-même. Bon, je pense pas que tu le trouves toujours comme moi dans les vides-greniers. Ça a été une rencontre, une belle rencontre. Hop. Donc, jaune, vert, bleu. Donc il y en a qui râlaient parce que je ne le partageais pas, mais parce qu'on a le droit d'avoir des petits jeux à soi aussi. Et puis, ce jeu avait été beaucoup attaqué et ça m'avait un peu agacée en fait, parce que ce jeu t'amène à trouver toi la question par toi-même. Et non pas que à trouver la réponse par toi-même, et non pas que la réponse te tombe tout cuit dans le bec, parce que ça veut dire que tu donnerais ton pouvoir tout ton plein pouvoir à quelque chose d'extérieur, alors qu'il est question moi je fais des guidances pour que tu te relies à ton pouvoir personnel, voilà, à toi, que tu ailles voir chez toi aussi. Et des fois on n'a pas envie d'aller voir chez soi, hein, on n'a pas envie de descendre en soi et d'être honnête avec soi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, si ça ne plaît pas, il y a d'autres chaînes, c'est pas un souci. Ici, on commence. Tu gardes la question que tu avais au début, ou tu peux changer de question, mais si tu changes de question, écris-la sur un papier. Avant d'aller voir les phrases de chaque carte, il y a une phrase sur chaque carte. Il y a un petit indice sur chaque carte de chaque paquet. Je vais recommencer par la jaune et on va aller vers la rose. À chaque fois que j'en retourne une, en fait, il va falloir que ce qui est écrit ici dessus te parle, d'accord, t'amène à quelque chose en rapport avec ta question. C'est-à-dire que, je m'excuse, je fais du bruit avec ma chaise, qu'elle te parle, cette carte te parle, tu saches de quoi elle te parle en rapport avec ta question. Si tu ne le sais pas, tu prendras le temps de la réflexion ou tu feras une petite pause, tu laisseras reposer. C'est encore mieux de laisser reposer et de voir ce qui vient la nuit qui suit ou les jours qui suivent. Voilà, tu sauras de quoi elle te parle, pas forcément tout de suite aujourd'hui, mais peut-être dans les nuits prochaines ou dans les jours prochains. Quand tu sais de quoi ça te parle, alors tu peux passer à la prochaine carte, mais pas avant. Le jeu, c'est ça. Voilà, c'est profond, c'est subtil. Et si tu penses que tu vas avoir tout de suite la réponse, tu te trompes. Et si tu penses que ce qui est écrit forme une phrase, tu peux te tromper aussi. Attention, ce jeu est subtil et profond. Donc, où tu joues le jeu, et là, tu as accès à ton diamant intérieur, à une réponse qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde et qui t'amènera plus loin, ou tu joues pas le jeu, et là, ça reste qu'en surface. Bon, voilà, c'est toi qui décides, ce n'est pas moi. Donc, allons-y. Je retourne la première carte.
Et la première carte me dit quelque chose de valeur. On est dans les deniers. Les deniers, c'est le plan physique, la matérialité. D'accord? On est sur l'élémentaire. Tu fais pause et tu verras de quoi ça te parle. Quelque chose de valeur. Une fois maintenant, je retourne celle-là, ça veut dire que tu sais de quoi te parle la première. On dit qui a tendance à vous déplaire. Qui a tendance à vous déplaire. C'est la coupe, c'est le ressenti, c'est l'élément eau, les émotions. D'accord? Maintenant, si tu fais pause, si tu sais de quoi ça te parle, en rapport à ta question, tu peux regarder le troisième paquet, troisième carte. L'épée, on te dit, et pour lequel vous n'avez pas cherché de solution. Et pour lequel vous n'avez pas cherché de solution. Ici, on est dans l'intellect, le mental, avec l'épée. Et la dernière carte, tu sais de quoi te parle l'épée et pour lequel vous n'avez pas cherché de solution. Et donc, tu peux regarder la dernière carte parce que tu sais de quoi te parlent toutes ces cartes. Et donc, on te dit sera source de conséquences nuisibles. Sera source de conséquences nuisibles. On parle du bâton. Le bâton nous parle d'action. Donc, ici, il est question d'une mise en garde, en fait. Certainement par rapport à quelque chose que tu allais faire. Peut-être, je ne veux pas t'influencer, il n'y a que toi qui peux voir ça. D'accord? Voilà. Donc je rappelle, première carte, quelque chose de valeur, note le deuxième, qui a tendance à vous déplaire. Troisième, et pour lequel vous n'avez pas cherché de solution. Quatrième, sera source de conséquences nuisibles. Le jeu ne se lit pas comme ça, la réponse est plus subtile. Laisse poser chaque carte un petit moment. J'espère que cette guidance t'aidera. Voilà, si tu souhaites une guidance personnelle, je n'en fais plus qu'en vidéo ou en podcast, puisque je m'occupe de mon nouveau-né, de ma petite poupette et de mon plus grand. Je prends du temps pour eux, donc pour le moment, je ne fais plus de guidance de vive voix, je n'en fais que enregistrer en audio ou en vidéo, comme sur YouTube, là, comme ce que tu veux, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et je peux faire des guidances de 15 minutes, de 30 minutes ou d'une heure. Et les guidances d'une heure sont des guidances complètes. Comme c'est enregistré, les prix sont plus petits qu'une guidance en vis-à-vis, bien entendu. Je te remercie. Tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com sans accent, tout attaché. Le mail est dans la description, sous la vidéo ou dans le profil de la chaîne. Et merci pour ton écoute, merci pour tes commentaires, merci pour les abonnés non abonnés. Enfin, merci à vous d'être là parce que sans vous, la chaîne, elle n'existerait pas tout simplement. Et j'ai un tel plaisir à vous faire ces guidances, à vous retrouver à chaque fois que voilà, merci à vous. Hein, vous me dites merci, je suis touchée. Moi, je vous dis vraiment merci à vous. C'est grâce à vous tout ça. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Donc, à dimanche pour la vidéo du sacré masculin. On se retrouve dimanche et lundi pour le sacré féminin. Merci à toi.